Et nous allons maintenant passer au débat du jour sur donc, le Tour de France, la 108e édition du Tour de France qui partira donc de Brest le 26 juin, 21 étapes au programme, un total de 3380 km. Et combien on a de concurrents pour l'instant, Thierry? Il y aura 22 équipes, Oui. Moi, Moi, j'ai noté 8 coureurs. J'ai noté 184 coureurs engagés. Tout à fait, Thierry. Et on peut noter aussi que ce parcours sera tracé principalement en France, et il y aura une petite aparté en Andorre, en principauté d'Andorre. Absolument. Donc on va rappeler quelques éléments au départ de ce Tour de France 2021. Le dossard numéro 1 sera porté par le vainqueur sortant, le Slovène Tadej Pogačar, qu'on va retrouver sur cette nouvelle édition et qui va rester un des favoris, comme on va en parler dans l'émission, mais Primoz Roglic, Geraint Thomas, Richie Porte, et on en parlera plus tard. Et consorts. Bravo Thierry. Mais pour commencer ce débat, nous allons parler du tracé. Ce tracé, est-il excitant ? Ça reste du Tour de France, donc forcément, je dirais qu'il est excitant. Il est différent des autres années. On retrouve cette année un parcours qui est un peu plus classique qu'on retrouvait dans les années 2000. Un parcours pour les coureurs qui sont plus grimpeurs, rouleurs. C'est des coureurs qui sont très forts. Alors, pas puncher, pas de concurrence. C'est des coureurs qui sont très forts sur le contre-la-montre et qui vont avoir en montagne une allure plutôt progressive, qui ne vont pas monter avec à-coups, comme les purs grimpeurs. Depuis 2-3 ans, on avait des parcours qui étaient plus pour ce genre de coureurs, les Bernal, les Pinot, les Bardet et consorts. Ouais. Là, c'est plus vraiment pour les Roglic, les Geraint Thomas. Ces dernières années, on avait un parcours pour les Français qui n'ont jamais gagné. Mais on en parlera tout à l'heure. Je pense qu'on avait quand même des grandes chances. On a fait des podiums, on avait des grandes chances de victoire. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé. Après, il reste quand même beaucoup de montagnes. On a notamment la double ascension du Ventoux, comme on en a parlé. 6 étapes de montagne et 3 arrivées en altitude. Donc ça reste ouvert, mais c'est sûr que le coureur qui n'est pas à l'aise en contre-la-montre en souffrira. Benji, qu'est-ce que tu penses de ce parcours, toi ? Franchement, très intéressant dès le départ. Corrige-moi si je me trompe, quand Thierry Vélo. Nous avons le mur de Bretagne. On m'appelle Christian Prudhomme aussi. Nous avons le mur de Bretagne dans les premiers jours. Dès le deuxième jour. Qui est déjà un premier juge de paix, entre guillemets, sur cette édition. Il faudra être très fort dès la première semaine parce que finalement, cette première semaine, elle est décisive. Elle est décisive, elle sera sûrement décisive parce qu'on peut tout perdre en première semaine. Il y aura les étapes de Bretagne et même du centre avec des routes assez étroites, exposé au vent et propice aux chutes. Donc, un magnifique final à Saint-Émilion, un contre-la-montre final. À Saint-Émilion, on ne fait pas que du vélo. Il y aura du bon vin. Il y aura du bon vin. En passant par Brombrol. Thierry, Tribune K, alors cet itinéraire, est-ce qu'il t'excite ? Déjà, un itinéraire, et surtout, comme le disait Thierry Vélo, c'est l'itinéraire du Tour de France. Donc, obligatoirement, il excite. Déjà, il y a un enjeu tellement énorme. Et pour connaître bien les itinéraires, ils sont toujours critiquer ou ça peut jamais faire l'unanimité. Exactement. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Après, il y aura des étapes, c'est sûr, qui tranchent énormément par rapport à l'année dernière. Ils avaient d'entrée quasiment de la moyenne montagne, de la haute montagne. Là, cette année, c'est un peu différent. Et tu parlais de cette étape, je crois que c'est l'étape 11, Sorgues-Malocène, avec donc l'ascension du Mont Ventoux. Double ascension. Mais c'est ça sera l'étape reine, je pense, de ce Tour de France. Et donc, ça sera nul doute le géant de Provence qui aura un rôle prépondérant dans la course au maillot jaune. C'est l'étape avec le plus de dénivelé positif. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, je disais que ça sera nul doute le géant de Provence qui aura un rôle prépondérant dans la course au maillot jaune et qui fera le tri même au niveau des favoris. D'ailleurs, on en reparlera un peu plus tard. Oui. Thierry Vélo, tu voulais répondre, tu voulais intervenir ? Non, c'était pour ajouter ça. Alors après, attention, il y a une descente. On n'arrive pas au sommet du Ventoux, ce qui est une première. Et la descente, pour la connaître un peu, vers Malocène est assez roulante. Et j'ai peur qu'au final, il n'y ait pas autant d'écart qu'on ne peut l'imaginer avant cette étape. On verra. Mais justement, pour poursuivre là-dessus, suite au côté un peu particulier de l'itinéraire de cette année, est-ce que les favoris, donc les grimpeurs habituels, ils vont pas être un peu bouleversés par cette édition ? Ils vont pas devoir changer de stratégie ? Complètement. Et d'ailleurs, les purs grimpeurs ne sont pas tous engagés sur le Tour de France ou viendront sur le Tour de France pour
plus aller chercher des étapes Ouais. ou le classement pour le meilleur grimpeur. Il ne faut pas oublier aussi cette année qu'il y a les Jeux Olympiques après, donc potentiellement des abandons en cours de tour pour des gens qui voudront se préserver pour le reste de l'été. Les purs grimpeurs étaient plus engagés sur le Giro cette année. Mais c'est sûr qu'il faudra inventer des stratégies pour eux afin qu'ils puissent gagner du temps. Je pense qu'on en parlera notamment dans la partie des favoris. Oui, on va parler des favoris et des forces en présence. Je pense qu'on a chacun un pilote. Oui, on parlait de dopage, c'est pas mal, tu vois. Tu nous as pas donné ton avis ennuyeux, Non, excitant, ouais. ce tour, tu t'en fous Non, je m'en fous. Non, je m'en fous pas. Non, moi. Toi qui es un amoureux de la France, qui oui, est un c'est amoureux vrai. de la géographie. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Non, moi j'aime bien le Tour de France depuis petit, je regarde et je pense comme la majorité des Français, on s'intéresse au vélo uniquement à cette occasion-là. Peut-être c'est pareil pour Tribune K. C'était une occasion exceptionnelle justement de reconnaître nos routes d'enfance, des paysages de malades et c'est pour ça qu'on voit aussi des audiences intéressantes sur France Télévisions. Hein. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Non, c'est pas prévu au programme, mais bravo notre président. Bravo Monsieur Prudhomme. Exceptionnel J'ai rien travail. dit. Il attendait que je lui dise qu'en fait, l'audience que Roland Garros font sur une finale, Oui. le Tour de France l'a fait pendant 21 jours. Je nomme votre finale le dimanche à Roland Garros. Là, moi, je la fais tous les jours. Voilà ce qu'avait sorti Christian Prudhomme à Monsieur Thierry, futur marié. Ah, mais pour ajouter Quel quelque enfoiré, chose celui-là. sur l'itinéraire, pour ajouter quelque chose sur l'itinéraire, ce qu'il y a d'intéressant aussi quand tu regardes le vélo à la télé, c'est qu'il y a toujours cette approche culturelle de découvrir des châteaux, des endroits en fait de la France. Ouais. Voilà. Mais c'est ça aussi. C'est hein, pour ça que c'est un événement populaire. mais ça plaît beaucoup ça aussi. Il Donc, faut voilà. espérer qu'il y aura du monde sur les routes cet été, parce que l'été dernier c'était un peu restreint. Il faudra espérer que cette année on puisse tous faire la fête. La caravane. Ça devrait, Puis Thierry ça devrait. Vélo, si je ne m'abuse, l'année passée, c'est quand même Pogacar qui gagne le contre-la-montre. C'est Pogacar qui remporte, qui explose le Voilà. contre-la-montre. Donc ça veut dire qu'on a quand même un garçon qui est bon en montagne et qui est bon dans le contre-la-montre. Donc Voilà. ça resterait, ça sera mon coup de cœur plus tard, mais ça reste quand même un favori, même malgré l'itinéraire de cette Oui, année. mais c'est pour ça que je dis que c'est plus orienté pour les rouleurs grimpeurs, comme les Pogacar, très bons contre la montre et capable de faire la différence en montagne. Qui a surpris son monde, et notamment Primoz Roglic l'année passée, qui a fini devant de quelques secondes, il me semble, 50 secondes. Bah, ça s'est Quelque joué chose là. comme ça. Il s'est explosé dans le Ça s'est joué, contre-la-montre l'année dernière. Ça s'est joué à la pièce. Nous étions en sueur avec mon voisin de gauche, Benjamin. Ce jour-là, c'était une étape Quel qui moment. restera dans Dans les... l'historique. Ouais. Il a tout perdu. La planche des belles filles, c'était. C'est ça. Exactement. Ouais. Non, pour finir ce sujet-là, on va parler un peu des Français quand même, parce que même si on sait d'avance les On attaque résultats. direct avec les Français. Oui, on Ouais, connaît ouais. d'avance les résultats. L'avantage, c'est qu'il y a une corrélation entre les sujets français tennis et français vélo, donc on peut répéter ce qu'on a dit la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a ? On a David Gaudu, on a Guillaume Martin, sinon Ouais, pour jouer le général, écoute, à part David Gaudu, pas grand monde. Je suis pas sûr que Guillaume Martin se concentre cette année sur le général. Il ira plus, comme il l'a annoncé, chercher une étape et le classement du meilleur grimpeur. Encore une fois, parce que ce Tour de France n'est pas fait pour ses qualités. Après, il y en a un, c'est le numéro 1 français et le champion du monde. Finalement, ce parcours pourrait lui convenir. Alors Tu parles de Alaphilippe. Bah, exactement, parce qu'il se débrouille très Connaisseur, bien gamin. contre la montre. Après, il reste toujours un peu juste en montagne, mais on ne sait-on jamais, après une première semaine qui lui convient parfaitement, il peut vrai essayer d'aller gagner du temps. C'est vrai Et puis qu'en Alaphilippe, avec les 2019, jeunes, En 2019, il avait fait Exactement. un tour exceptionnel. Exactement. Exceptionnel, il avait surpris son monde. En 2020, il avait fait une bonne première semaine. Il me semble qu'il avait craqué un peu. Il avait pris un bidon, donc Ouais, il avait fait perdre le maillot jaune. il avait craqué sur la fin, mais c'est vrai qu'il avait fait un tour 2019 contre toute attente, incroyable. Un bon souvenir ça. Ah ouais, c'était le contre-la-montre qui était à Pau, hein, c'est ça, de Alaphilippe qui va remporter avec une ambiance digne d'un stade de foot. On espère retrouver ça cet été une fois de plus. Et un Tour de France réussi pour les Français, ce sera surtout des victoires d'étape aussi. Et pour cela, on a une grande chance de victoire d'étape au sprint, car on a l'un des meilleurs sprinteurs du monde, Arnaud Démare, qui pourra aller en claquer quelques-unes. Bon, on va faire un peu les pronostics et les favoris de chacun. On Ouais. va commencer par Tribune K. Attends, on a Oui. oublié quelque chose. Oui, Thierry. L'habillage à l'américaine, Thierry. Non. Ah, Thierry, c'est quoi? l'habillage à la brésilienne. Thierry, Tribune K, donc ton favori pour ce Tour de France, ton coup de cœur, la personne que tu veux voir briller sur ce tour.
Alors, que je veux voir briller, j'aimerais que ce soit un Français, mais là, ça va être compliqué cette année. Il y a beaucoup d'absences. Oui. Mais sinon, si je dois te donner mon pronostic, allez, je vais me positionner sur Geraint Thomas. Pourquoi ? Parce que Geraint Thomas était absent l'année dernière. Ouais. Et le Gallois, donc, je crois, il va avoir 34 ans ou il a 34 ans. 35. 35, voilà. Mais il me semble plus motivé que jamais à l'idée de remporter une nouvelle fois le Tour. Il sera accompagné par une équipe de choc d'ailleurs, l'équipe Ineos, par l'intermédiaire de Richard Carapace, Richie Porte. Alors, excusez-moi pour la prononciation. Carapace, vainqueur, il me semble, vainqueur du Critérium du Dauphiné. Non. Non, c'est pas Non, ça, Carapace non. qui il a fait deuxième Vainqueur du Tour de Suisse et Dauphiné, c'est Richie Porte. qui a gagné. C'est Richie Porte. Ouais. et il a fait deuxième du Tour d'Espagne, je crois, de la Vuelta. Pardon Deuxième Carapace de la Vuelta, je crois. Oui, les dernières, oui. Ah. oui. Et alors, pardon pour la prononciation, Tao Gegenhardt. Gegenhardt, voilà. Vainqueur Giro. surprise du Tour d'Italie d'ailleurs aussi. Ouais. Donc Oui. ils ont une équipe qui est quand même forte, qui peut porter Geraint Thomas à une éventuelle victoire, mais attention, il Attention, faut mettre en attention. garde sur une chose, c'est que ses Attention. coéquipiers aussi excellents qu'ils sont peuvent être à l'affût aussi pour prendre ce rôle de leader Ouais. si toutefois il subit une défaillance. Donc Attention. voilà, après je pronostique Geraint Thomas. Ok, Voilà. c'est noté Thierry. Donc, Une notre cote invité- à 7,50. Oup, Oh. 7,50. Cousu main ça. Cousine. Benji, toi ton favori. Je pense que c'est Primoz Roglic Ouais, on qui a- va prendre sa revanche. Ouais, on en a un peu parlé tout à l'heure. Moi, je pars sur Primoz Roglic, le Slovène de 31 ans, l'ancien sauteur à ski. Le quoi tu m'as dit Le Slovène. Ça sent les grandes années soviétiques. Oui, pardon. Ouais, donc non, l'ancien sauteur à ski, actuellement leader du classement UCI par points, devant Tadej Pogačar et Wout van Aert. Faut savoir qu'il a gagné cette année 3 succès sur le Paris-Nice. Il aurait dû remporter le Paris-Nice. Il a fait une chute dans les derniers jours, hein, si je me trompe, Thierry Vélo. C'est Le dernier jour. C'est dans le dernier jour. ouais, C'est il les était- derniers jours qui sont fatals à Ah Primoz ouais, Roglic, il au a final. un problème sur la finition. Vers les Vins. Le Roglic. Les routes escarpées de les Vins. Ouais. Ouais. Il a fait également vainqueur sur le Tour du Pays Basque, une étape. Et il a fait, par contre, sur les classiques, cette année, on l'a pas trop vu. Il a fait deuxième sur la Flèche Wallonne et c'est tout. Le bon point chez Primoz Roglic, qui me fait croire qu'il va quand même encore cartonner cette année, c'est qu'il faut savoir, depuis la Tirreno Adriatico, en 2018, il n'a jamais fait en dehors d'un top 5 sur les courses à étapes. Donc il n'a jamais terminé 6ème ou plus. Donc c'est quand même l'assurance d'avoir Roglic dans son équipe, c'est l'assurance qui va puiser profondément dans son énergie, qui va tout donner. Et donc on peut voir ce que ça va donner. Après, il y a un problème chez Roglic, c'est qu'il a décidé de prendre une pause de 2 mois avant le Tour de France. Il fait aucune course. C'est ses préparateurs physiques qui ont choisi cette stratégie. Il faut voir si ça va payer ou pas. C'est Mais peut-être. c'est un problème finalement. Mais il faut essayer, je pense. On saura. Ouais, il faut essayer. Et puis après, ne pas répéter le drame du contre-la-montre de l'année dernière dont on parlait tout à l'heure à la planche des Béfis, où il a complètement explosé face à la pharmacie Pogačar. Donc, Pardon. Oh là là. Pardon. Tu parles de Pogačar, je crois que c'est ton favori, Thierry, le futur marié. Absolument, je vais remettre un peu d'hymne slovène. Ah, Et il est coté à 3, Primoz Roglic. hein. ouais, Et Pogačar de 25. Je te le dirai quand même. Oui, c'est vrai. L'insulte Bon, entre Slovènes, entre supporters slovènes. ouais, je pense qu'on va se diriger vers un duel ou un doublé slovène cette année, cette saison sur le Tour de France avec le grand Tadej Pogačar qui est, pour rappel, à une mère qui est prof de français. Ça, c'est important. Ah, c'est important. ouais. Eh oui, peut-être qu'il parle français d'ailleurs, Thierry. Très peu. Très peu. Très Je sais peu. pas. Bon, oui, pour moi, ça sera le favori. À 22 ans, il a montré un potentiel exceptionnel l'année dernière. Donc, c'était pas la même période. Ça, on n'en a pas encore parlé. Donc, peut-être attention, parce que ça a eu son influence à Roland-Garros, parce que Roland-Garros et le Tour de France l'année dernière était la même période. Cette année, on est revenu à la période traditionnelle. Thierry Vélo, peut-être que ça peut avoir une influence, la météo, aussi la chaleur sur le Tour de Oui, France. oui. Ça aura forcément son influence. On avait eu un très beau mois de septembre après. Oui, Ouais. c'est vrai. C'est Bah, vrai. attention à Nice, c'était un peu humide. hein. Attention, Au départ. ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. Quelques gouttes. Une pluie de gouttes. Ça a tombé la mer et les poissons là-bas. Voilà, et puis il fait une saison 2021 exceptionnelle. Il a remporté 4 courses sur les 6 disputées. Donc je pense qu'il est au sommet de son art et qu'il arrive sur le Tour de France les armes aux dents. Et puis je pense qu'en Slovénie, il a pu enfin fêter son titre là en remportant le Tour de Slovénie. Il est un peu le représentant local de ce pays en Europe et en France encore plus. Donc j'espère qu'il va pouvoir nous faire un parcours exceptionnel cette année. Et toi Thierry Vélo pardon. Thierry Vélo. Bah, écoutez, j'ai bien retenu le cas. bon,
Vous avez tous des bons arguments. Moi, je vais plutôt opter sur un coureur que le grand public ne connaît pas forcément. Et pourtant, c'est un coureur très prometteur. Miguel André Lopez, Quel champion. le coureur de l'équipe Astana. Attends, tu nous as dit quoi? Miguel André Lopez, colombien. Ah merde. J'ai pas précisé. Et le bouton avait anticipé d'ailleurs. Tu l'as pas cette hymne? Attends, je regarde sur. Non, je l'ai pas. Ah, Je l'ai mince. On parle Attention, pas, attention. on parle pas de Falcao, donc non. 27 ans, c'est l'un des meilleurs coureurs du peloton. Pour le coup, lui, c'est un pur grimpeur. Il se débrouille pas si mal que ça en contre-la-montre. Il avait remporté les dernières l'étape du col de la Lose. De la Louse. De la Louse pour les Français, les dernières. Et voilà. Et la Lose où il avait remporté l'étape devant Pogacar et Roglic. Il a changé d'équipe. Les dernières, il était chez Astana. Maintenant, il est passé chez Movistar. Il a une super équipe autour de lui. Des Enric Mas, des Valverde, des Marc Soler, Grégor Mulbenberg et les vieux routiers Herviti. les vieux Cadry briscards. Ah bah, en vélo, on dit les vieux routiers. Et je de pense roue. qu'il peut Les vieux tirer suceurs son... de roue. Bah, pour le coup, c'est vrai que Movistar, ils sont un peu comme ça. Mais je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu et il peut faire très très mal. Mais est-ce qu'il aura le Thierry. couteau entre les dents? Il aura le couteau entre les dents parce qu'il n'est pas attendu en plus. Ah, ouais, c'est vrai. Il n'est pas attendu. Mais- Contrairement aux Ineos, contrairement à vous qui il a pas- supportez Il est pas, oui. Il les- n'est pas les attendu, Slovènes. mais il est quand même dans le 2 étoiles en termes de favoris. Oui, Ouais. oui. Il vise le podium, je pense aussi. Attention. hein. Non, La cote, il a Tribunca fait- de- il a fait une très belle Non, je ne mets Lopez. pas la cote de Miguel André Lopez, Moi- mais pour ajouter quelque chose, il sera l'un des leaders, ou même le leader de la formation Movistar. Exactement. Oui, Et encore il a une remporté il y a la semaine dernière le Mont Ventoux Challenge, qui est la course au Mont Ventoux. Donc attention, Et Attention. Et il sera encore amené une fois de plus par le cavalier en chef, Alejandro Valverde. Ça, je demande à voir. Eh bien sûr, comme chaque Je année. demande à voir. Parce que Ouais, Valverde ouais. roulait pour les autres, je suis pas. Mais il a roulé pour les autres toute sa carrière, vous faites pas rire. Il a amené roulé pour lui. Quintana, Oui. si, il a Ouais, roulé, mais bon. il a attiré Quintana pendant Mais des années. Il c'est s'est sûr. sacrifié pour lui. Alors Donc, que- candidat ça fait au pas rire. toi tu dis victorieux du Tour de France. Ah, je pense un peu qu'il. Ça reste une option. Après, Pogacar, sur le papier, me semble le mieux armé. c'est sûr. Chez Ineos. Et Jacob Fulsang. En fait, Increvable, il y en a lui, qu'un qui n'a pas pris de risque. Ah bah, Ah c'est- bah, moi je veux gagner. Pogacar, hein. hein. C'est comme pour Djokovic. hein. Ah oui, bah, au Trop final, facile. Oui, donc Jacob Fulsang, qu'est-ce que t'en penses? Tu le sens pas un peu? Fulsang. Il va faire un top 20 comme chaque Voilà. année, je pense. Ouais, c'est ça, mais il ira pas plus loin. Donc ils Toujours veulent pas beaucoup le record à d'espoir, très Valverde. bon sur une semaine. Ouais. Et puis au final, Et David Godu, Ouais, tu le c'est sens une, pas. c'est une pipe. Quoi. C'est une pipe. David Godu, côté à 60. David Godu. Moi, je le vois bien faire un petit top 10, David Godu. Ouais. Il monte en puissance depuis 2 ans, ça pourrait être son année. C'est son premier tour en tant que leader. Son souci, c'est qu'il n'est pas très bon contre la montre. Ouais. Et le souci aussi, c'est que son équipe n'est pas complètement créée pour lui, parce qu'il y aura Arnaud Desmar dans cette équipe. Il va devoir... Il n'a toujours pas démarré lui. Pardon. pour le coup, et il aura 4 équipiers autour de lui. Arnaud Desmar, donc le reste, il y aura Godu et 2 équipiers en montagne, donc ça risque d'être un peu léger face aux armadas. Un Et peu ju- court. et justement, oui, Benji. des grosses pardon. équipes. Mais il aura dans sa voiture Marc Madio, et quand on a Marc Madio dans sa voiture, c'est. Ouais. Alors ça fera quoi T'es Allez, galvanisé. Godu. Thierry Tribunca, tu voulais ajouter? Ouais, non, moi je voulais juste terminer avec le maillot jaune, mais surtout Ouais. peut-être aussi parler des autres maillots. Exactement, tout à fait Thierry. Donc il n'y a pas que le maillot jaune, il y a donc le maillot du meilleur grimpeur aussi. Enfin, si vous aviez terminé avec le maillot jaune. Vas-y, t'as une minute. Mais non, attends, il n'y a pas que le maillot jaune, il y a le maillot à poids. Le maillot à poids, vous avez un favori pour le maillot à poids? Ce sera un grimpeur. Après, l'année dernière, Pogacar qui avait tout raflé, il avait Ouais. raflé aussi le... Et le maillot jeune aussi. Il y Ouais, avait il a jeune été à 3 sur poids 4. et 3 sur 4. Ouais. donc, Ouais, on peut se diriger vers la même Mais c'est lui qui va, si c'est une échappée qui part au Ventoux et que le gars gagne en prenant tous les points de la journée au Ventoux, logiquement c'est ça vrai. devrait être le gars favori. Ouais, pour ouais, remporter il y a ça. ça. Vous voyez pas, peut-être par Guillaume exemple, Martin, hein, un Guillaume Warren Martin. Barguil ou un à la Philippe, pourquoi pas aussi. Pourquoi pas Barguil, il est un peu en... Plus en à la dehors Philippe de que forme. Barguil. quand même. Hein Barguil, il est un peu à court, non? Ouais, il n'est Ouais, pas il est très sur en la forme. forme. Ah ouais. Il a souffert d'un Ouais. virus dernièrement. Et au bout du rouleau. Mais Guillaume Martin, pourquoi pas pour le grimpeur. Et le dernier maillot, le maillot vert. Meilleur sprinter, c'est ce qui te caractérise en général, c'est ça? Ça dépend dans quel domaine. Alors, est-ce que On maillot aura vert Peter alors. Sagan, Peter Sagan, Sagan, toujours. ouais. D'accord. Mais lui, il le gagne chaque année, lui. Quasiment. Quasiment. Ouais, hein. ouais, ouais. Donc, ça- Justement, est-ce y que a pas de raison que ça change.
Et Sam Bennett, vous le voyez pas? Arnaud Démarre, par exemple? La grande force de Peter Sagan, c'est qu'il sait aller chercher des points dans les étapes de montagne. Ah oui, c'est Voilà. sûr qu'il est très fort. Mais Bennett aussi est très très fort. Et Desmarques a gagné le maillot cyclamen, le maillot de meilleur sprinter sur le Giro. Donc